Bonjour, oral français. Je vais lire un extrait du roman de Vanessa D.L. Le royaume d'Arismaël, chapitre 1. De nos jours à Creil, du haut de ses 22 ans, Isaac se posait énormément de questions sur sa vie professionnelle. Pourtant, son avenir semblait tout tracé, si bien que ses proches ne s'inquiétaient pas pour lui. Il se disait tout qu'Isaac serait capitaine, comme son père et son grand-père avant lui, un héritage qui remonte à près d'un siècle. Mais le jeune homme aspirait à autre chose. Il rêvait, il rêvait de vivre des aventures captivantes et palpitantes. Comme il avait l'habitude de lire dans les romans d'un genre qu'il affectionnait plus particulièrement, la fantasy, ces univers magiques et mystérieux, l'avait toujours tant fasciné. Il s'amusait à imaginer qu'il était une personne exceptionnelle, avec une destinée plus attrayante que dirigerait un bateau sans ambition. La mère, Isaac la détestait depuis toute petite. Il ne l'appréciait pas et l'angoissait. À force de l'observer, il avait l'impression qu'elle voulait l'engloutir vivant, et cette sensation le terrifiant. Son corps faisait écho à son âme torturée, réagissait en conséquence. Il avait envie de fuir l'océan loin dans les terres et ne plus se retourner. Lorsqu'Isaac laissait son esprit vagabonder à l'horizon de cette vaste étendue bleue, sa vue se brouillait et son cœur battait à toute rompre dans sa poitrine. Il finissait par perdre l'équilibre et s'effondrer sur le sol, l'estomac au bord des lèvres. Son père lui répétait sans cesse que ça s'estompera avec le temps. Ce n'est pas le mal de mer après tout. Mais rien n'y faisait. Isaac devenait simplement plus doué pour le dissimuler. Il ne désirait surtout pas passer pour un sot et un incapable. Chez les gradures, la force et l'abnégation faisant partie intégrante de la vie d'une personne. Néanmoins, ces héritages, le jeune homme n'en voulait guère. Il aurait adoré s'enfranchir de cette corde qui lui pendant au cou et qui, depuis sa naissance, le liait au destin de sa famille. Pour s'échapper à cette fatalité, il prit une année sabbatique. Isaac pouvait se le permettre puisqu'il avait une année d'avance sur ses camarades. Ses parents avaient bien entendu contester cette décision. Toutefois, grâce à son frère Arthur, il avait réussi à les convaincre, arguant qu'il avait besoin de voir d'autres paysages. Avant de prendre les rênes de la société, Isaac se réfugia alors dans une jolie ville près de la capitale, très loin de l'océan. Voici mon opinion du roman. J'ai beaucoup aimé cet extrait, mais surtout la relation qui lie le héros et sa famille de Creil. C'est sympa de voir une maman envahissante et un frère taquin. Je pense que l'autrice montre bien la tendresse qui lie les membres de cette famille. C'est aussi une façon d'aborder le thème de la famille dans la fantaisie.
Le style est agréable à lire et facile à comprendre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.